Il y a un accord donc, qui est intervenu entre le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne pour un vaste marché du carbone. Il s'agit de mettre fin aux droits à polluer gratuits pour les industriels, de taxer les émissions liées au chauffage et aux voitures, de créer un fonds social pour la transition. L'idée finalement d'une fiscalité du carbone qui est redistribuée aux plus démunis, c'est l'idée de la taxe pigouvienne. Alors, en fonction qu'on est industriel, qu'il s'agit du chauffage de la voiture, des particuliers, les dates d'entrée en application ne sont pas les mêmes et même le prix de la tonne de carbone ne sera pas le même. On part a priori sur une tonne à 45 € jusqu'en 2030 pour les ménages, tandis qu'on sera très vite à 100 € pour les industriels. Comment vous recevez cette information? Moi, je vois d'ici tout le monde dire « Ah ben voilà, on est encore une fois, on va être les meilleurs élèves du monde, les premiers à se mettre des contraintes, les premiers à se mettre des bâtons dans les roues en Europe, quand les autres ne le font pas, et on va handicaper la compétitivité de nos économies. » Oui, on peut toujours ça, mais... Et c'est pas totalement faux. On peut toujours dire ça, mais on peut toujours répondre à tous ces gens-là que continuons comme ça. Ça va encore plus vite. Tous les 2 ans, le GIEC nous dit que ça va encore plus vite que le pire des scénarios qu'ils avaient imaginés. Alors continuons, ne voyons rien, n'écoutons rien, etc. Bon, donc je veux dire, ce discours-là, il est nul. Ce discours-là, il est nul parce que... Il s'entend un peu quand les gens vous disent que l'Europe, c'est quoi, 7-8% des émissions mondiales, et que finalement c'est là où les mais 7-8% des émissions mondiales parce qu'on fait fabriquer, ben enfin il faut être un tout petit peu sérieux. Ça, je suis d'accord avec ça. De dire on fait tout fabriquer en Chine et ensuite on dit c'est la Chine qui pollue. Non, il faut être un tout petit peu sérieux. Bon, moi ce que ça m'inspire c'est 2 choses. Premièrement, ça n'est qu'une conséquence d'une décision antérieure qui est d'installer la taxe carbone aux frontières. Oui. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait distribuer gratuitement des permis à polluer à hauteur de 98 milliards de dollars. 98 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. Et dire, et on va faire, oui, il y a un rapport de WF qui est extrêmement documenté, et dire, mais nous on pollue gratuitement et on donne 98 milliards de droits à polluer, mais par contre, aux frontières, non. Non, il faut pas rigoler. C'était tout à fait impossible. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça pourrait sembler un pas dans la bonne direction. Voilà, en tout cas dans une direction que moi je considère comme nécessaire, indispensable, etc. Le seul problème, c'est que c'est pas une taxe carbone. Non, c'est pas une taxe. C'est un marché carbone. Oui. Bien. Oui. Alors le marché carbone, on en a déjà beaucoup d'expérience. Par exemple, qu'il a rapporté aux industriels plus que ce qu'il leur a coûté, les 98 milliards octroyés. C'est comme ça qu'on va les discipliner. On se fout de qui? Ça, c'est le premier problème. À partir du moment où vous mettez fin au quota gratuit et où vous finissez... Oui, à partir du moment où on met fin au quota gratuit de manière extrêmement progressive... Heureusement que c'est progressif, Benjamin Correa. Non, mais attendez... On va pas faire jour-nuit sur un truc pareil, vous mettez tout le monde... Mais personne vous dit ça. Mais la question, c'était, fallait-il mettre le doigt là-dedans? C'est pas du tout pareil, je voudrais insister là-dessus, d'introduire une taxe carbone, ce avec quoi je suis favorable. Et oui, bien entendu. D'introduire un marché carbone qui est une usine à gaz, parce que quels secteurs sont concernés, on l'a la liste. Combien on en donne. Mais non, mais on a la liste. Taxe carbone aussi, il y aurait une question de secteur et de périmètre. Ah, mais c'est pas du tout pareil, parce qu'une taxe carbone, elle donne pas lieu à tous les trafics auxquels donne lieu le marché carbone, dans lequel Total, par exemple, continue à exploiter des champs pétrolifères nouveaux, mais dit je suis absolument clean parce que je vais acheter des forêts et avec ça je vais acheter des droits à polluer. Donc c'est ça le problème du marché carbone. On fait réagir. C'est qu'il crée une usine à gaz d'exploitation plus ou moins légale, sur lesquelles les certifications de droits à polluer sont plus que contestables, et au lieu de aider au problème, à mon avis, ça le complique. Bon,